Alors, Rabotai, cette paracha, c'est la paracha de Vayelech. Elle s'appelle en général Shabbat Shuvah, puisque on lit la Haftara de Shuvah Israël. Ok? On va voir si on aura le temps à la fin d'expliquer pourquoi on l'appelle Shabbat Shuvah, puisque toute l'année on fait Shuvah. Hein. Toute l'année on dit Ashivenu Avinu le Toratecha. D'accord? Maintenant, Chachamim, ils ont dit qu'il y a une mitzvah spéciale ici dans la paracha, que tout le Kahal, une fois tous les 7 ans, il se rassemble à Jérusalem, et après la fin de Sukkot, oui, et que tout le monde est là, c'est une mitzvah de pèlerinage Sukkot, et à la fin de Sukkot, une fois tous les 7 ans, on doit monter les femmes, les enfants et tout. La question, elle est, pourquoi on doit amener les enfants? Oui, c'est une Gemara dans Chagiga, et tout le monde pose la question, pourquoi il faut amener les enfants? Les bébés. Même les bébés, il faut les amener pour la mitzvah de Hakel. Comme ça, ils demandent le Kliyakar, le Sfat Emet, le Akedat Yitzhak, enfin, tous les Mefarshim. On va essayer de voir les raisons de chacun. Alors, il y a une raison, le Sfat Emet, il dit, pendant toute l'année de Shemitah, qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs? Ils ont étudié. Pendant toute l'année de la Shemitah, nous parlons au temps du roi Salomon, ou avant le roi Salomon, où les gens, les Juifs, c'était des tzadikim gimourim, donc ils étudiaient toute l'année. Ils étudiaient toute l'année pendant la Shemitah. Il dit le Sfat Emet, alors qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui fait la Shemitah? La Gemara, elle a dit, Gibore Koa, Osedevaro. C'est des gens qui ressemblent à des anges. Ça veut dire qu'ils ont confiance en Dieu, totale, une confiance en Dieu, totale. Gibore Koa, Osedevaro, ils disent Chachamim, c'est ceux qui ont fait Shemitah. Donc, si on a un passou qui dit le Sfat Emet, qui compare ceux qui font la Shemitah à des malachim. Eh oui, il faut être un malach, de voir son terrain abandonné, que tout le monde vient prendre le bien et tu peux rien leur dire. C'est comme quelqu'un qui l'ouvrirait son coffre-fort et il dirait à tout le monde, venez, prenez, et pas seulement, il va rien dire, il va être content, prenez, c'est une mitzvah de prendre. On va trouver des gens comme ça. Et des gens qui, faut être des anges. Faut être des anges. Déjà, quand on nous prend un stylo, on n'a pas le droit de nous le prendre, ok, mais dès qu'on nous le prend, même un stylo, un crayon, on perd la bonne mine du crayon, on n'a plus une bonne mine. Alors, dans quel cas les Juifs, ils ont été comparés aux anges? Encore une fois, c'est quand on a reçu la Torah. Quand on a reçu la Torah, la Gemara elle dit dans Shabbat Pechet que Ani Amarti Elokim Atem, il a dit le Tehilim. Moi, j'ai dit que vous êtes des anges. Ani Amarti Elokim Atem. On est arrivé. Il a dit Akadosh Baruch Hu, Migila Razel et Banai. Qui c'est qui a dévoilé ce secret à mes enfants? Chez Malaché Asharet Mishtameshim Bo. Alors, puisqu'on est arrivé à être des anges pendant Matan Torah, et on est arrivé à être des anges à la fin de la Shemitah, et ça fait 7 fois qu'on fait la Shemitah. Alors, Akadosh Baruch Hu, il veut refaire un replay de Mahamad Har Sinai. Et dans le Mahamad Har Sinai, quand on était au Mont Sinai, il y avait les hommes, les femmes et les enfants. C'est pour ça que la Gemara, elle a dit qu'une fois tous les 7 ans, il faut amener aussi les enfants. Enfin, la Torah pour le moment. Elle a dit, parce qu'il a dit, le Sfat Emet, on refait le Naaseh Venishma, puisque le roi et le Kohen Gadol lisent dans le Sefer Torah, dans la mitzvah de Hakel. Ok? Pour nous amener à comprendre qu'il faut ne pas oublier le Mahamad Har Sinai. D'ailleurs, Arizal il dit que quand on dit le matin Vekeraftanu Malkenu Lavodatecha, quand on dit Vekeraftanu Malkenu, il faut penser au Mont Sinai. Et le Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachman, dit que tous les jours, il y a une mitzvah de Zechirat Mahamad Har Sinai. Selon le Rambam, il n'y a pas de mitzvah. Mais selon le Ramban, oui. Et après la Tfila, dans les Asara Zechirot, il a écrit le Chida, l'Iskor et Mahamad Har Sinai. Maintenant, le Rabbi Yitzhak Hutner, Alav Shalom, il a dit, je ne comprends pas pourquoi, enfin la question de tout le monde, je ne comprends pas pourquoi on amène les enfants. Si
c'est pour avoir du chizouk, pour se renforcer dans la Torah, je comprends. Hein? C'est bien d'aller écouter un Rav, il est mechazek otra dans la Torah. Mais les bébés, la Torah elle a dit il faut amener les bébés. Pourquoi il faut amener les bébés? D'accord? Et le Rambam il dit, il commence de Ve'ayim Shamoua et il arrête. Oui? Il arrête dans la lecture du mont Horeb, du mont Sinaï. Ah! Alors lui aussi, Rabbi Tzhak Kotner, il suit le Sfat Emet, que c'est une répétition du Mahamad al-Sinaï. Maintenant, la Gemara, elle pose la question, c'est une Gemara connue dans le monde entier. La Gemara, dans Chagiga, elle pose la question, Dav Gimel, oui, pourquoi on amène les enfants? La Gemara, elle dit, pourquoi on amène les enfants? Oui, c'est écrit, c'est les Rabbi Yochanan ben Beroka et Rabbi El-Azar ben Chisma, ils sont venus chez Rabbi Yoshua, et ils lui ont dit, il a dit Rabbi Yoshua, quel chidouche il y a eu au Beth Midrash aujourd'hui? Alors les élèves, par respect, ils ont dit, nous on est tes élèves et de tes eaux on boit. Il a dit, non, un Beth Midrash bli chidouche. C'est pas possible que tu vas au Beth Midrash, il n'y a pas une nouveauté. Quelle est la nouveauté? Il a dit, voilà, Rabbi Lazar, c'était lui le Rosh Yeshiva, c'était son Shabbat, et il a posé la question, pourquoi on amène les enfants? Et il a dit, pour donner une récompense à ceux qui l'amènent. Et ça, c'est la question que tout le monde pose. Pourquoi dans les autres mitzvot, il n'y aura pas de récompense? Qu'est-ce que ça veut dire encore? Pourquoi? Si Dieu il a dit qu'il faut les amener, c'est qu'il y aura une récompense. Si Dieu il t'a dit de mettre tes filines, c'est qu'il y a une récompense. Si Hachem il t'a dit de faire Shabbat, c'est qu'il y a une récompense. Et là, uniquement dans cette mitzvah-là, qu'est-ce que tu dis? Tu dis que pourquoi on amène les bébés? Les ten schar les mivm, pour donner une récompense. Mais tous les mitzvot, ils ont une récompense. Comme ça, il pose le Sefer Emunat Etecha, et comme ça, il pose tous les mefarshim. Alors, sur cette Gemara, il y a plusieurs réponses. Il a dit, la Gemara, elle a dit, Taf Lamaba, les petits-enfants, à quoi ils servent pour venir? Taf Lamaba. Mais c'est quoi cette question, Taf Lamaba? Mais si c'est écrit qu'il faut amener les enfants, pourquoi tu demandes Taf Lamaba? Alors il a dit, une femme, écoutez-moi bien, s'il y avait écrit dans la Torah, juste, je veux que les hommes et les femmes et les vieux, tout le monde vienne. D'accord? Elle n'aurait pas écrit les enfants. Dites-moi, une femme, elle ne va pas amener son bébé, elle va le laisser. Alors, Ratza Kadosh Baruch Hu les Zakot et Israël, les Fikar Irbalahem Torah Mitzvot. Kadosh Baruch Hu, il nous aime tellement que même sur les choses qu'on va faire automatiquement, les choses qu'on va faire normalement, même sur les choses qu'on fait normalement, Akadosh Baruch Hu, il va nous donner une récompense. Comme ça, il dit Yaakov Milissa, et comme ça, il dit aussi Rabbi Shlomo Zalman Orbach. Il a dit à un élève, il lui a posé une question à un élève, pourquoi, si Dieu nous aime, pourquoi il nous a donné 613 mitzvot? Il lui a répondu, tu sais, il y a des actions que tu fais tous les jours. Et ces actions, ils sont naturelles. Et bien, même pour les actions naturelles, Hachem, il te donne une récompense. Par exemple, est-ce qu'on a besoin de dire à quelqu'un qui est chauffeur du roi, ou même pas, chauffeur du maire, chauffeur du préfet, ne te saoule pas, ne bois pas d'alcool, tu vas accompagner le roi. On a besoin de dire ça, on a besoin de l'avertir. Tout monsieur qui a un peu de jugeote dans la tête, il sait qu'il ne faut pas faire ça. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Et quand même, qu'est-ce qu'ils disent Chachamim? Chachamim, ils disent, puisque tu fais la chose et tu es obligé de la faire logiquement, même sur la logique, on te donne une récompense. C'est ça ce qu'il a dit Dieu à Aaron. Ne rentre pas saoul au Beth Amikdash. Qu'est-ce que ça veut dire ne rentre pas saoul au Beth Amikdash? Pourquoi il a l'intention de rentrer après avoir bu une bouteille de Jack Daniel? Non. Même une chose logique, Akadosh Baruch Hu, il te donnera une récompense. Tu t'habilles, tu vas t'habiller, de toute façon tu vas t'habiller. Alors, mets des habits où il n'y a pas Sha'atnez. Tu comprends? Tu vas parler à quelqu'un de grand.
tu vas parler à quelqu'un de grand, tu fais attention d'être bien habillé. Alors ici aussi, qu'est-ce qu'ils nous disent les Chachamim? C'est la première raison. C'est comme il y avait, et je vous dis, ça c'est une histoire vraie. Il y avait un monsieur qui est venu d'Australie aux États-Unis. Je ne sais pas combien d'heures de vol, enfin. Il a fait beaucoup d'heures de vol, et il est venu chez son neveu. Et il lui a dit à son neveu, regarde, moi, j'ai fait, on va dire, 16 heures de vol pour venir chez toi. Maintenant, moi, je suis content d'être chez toi, je suis content d'être dans la bar mitzvah. Si, dans la dracha que tu vas faire, tu dis à chaque fois que tu diras, Dod Shlomo est venu, l'oncle Shlomo est venu d'Australie, tu as $100. Mais tu imagines ce qu'il a fait, le petit, il a changé tout sa dracha. À chaque phrase, il disait, et comme il me disait Dod Shlomo qui est venu d'Australie, et dans le Zman, et Hachem il nous a aidé à faire la bar mitzvah, et Dod Shlomo il est venu d'Australie, 15 fois il a dit Dod Shlomo. Il a eu $1,500. Ça veut dire, il y a des choses que tu fais normalement, d'accord? Eh bien, même si tu les fais normalement, Akadosh Baruch Hu, il te donne une récompense. Prenons un autre exemple. Qui c'est qui ne s'est pas levé le soir d'un jeûne manger? Plusieurs, on se lève. On sait que demain, on va jeûner. Le soir, on se lève, on fait la condition, on mange du cake, chacun il a sa combine. Il y a qui mange des pâtes, du riz, pour qu'il n'aura pas faim. D'accord? Eh bien, qu'est-ce que dit la Torah? La Gemara nous dit, celui qui mange la veille de Kippour, c'est comme s'il a jeûné. Mais de toute façon, on doit manger. Demain, on jeûne, on ne va pas rester la veille de Kippour. Eh bien, c'est une mitzvah de la Torah. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il t'ajoute une mitzvah en plus, même si la chose, elle est logique. Alors, la même chose ici. Chachamim, ils disent qu'on était obligé d'amener les enfants, et c'est ça la question de la Gemara. Pourquoi Dieu nous donne une récompense? De toute façon, on doit amener les enfants. On ne va pas les laisser seuls. Tinokot lamaba, imtaf lamaba. Lamaba. Ah, kedel itensrav le mevm. Ça, c'est une première réponse. Il y a une deuxième réponse de Rav Meir Arik. C'est un Gaon Atzum qui était en Pologne. Il a dit, lui, dans la Mechilta, il y a le même Maaseh, mais d'une autre façon de la Gemara. Il a écrit là-bas, Rabbi Yoshua, il a dit, moi je suis âgé comme 70 ans et je n'ai pas eu le mérite de dire un chidouche comme ça. Pourquoi? Et il continue, il dit, Ashre Avraham Avinu, Ashrecha Avraham Avinu. Heureux Avraham Avinu que tu as un élève que tu as un enfant comme Rabbi Lazar qui a fait cette dracha. Le Kliakar aussi, il amène cette Mechilta. Oui? Mais lui, il répond autrement. Lui, il dit, pourquoi on amène les enfants? Regardez ce qu'il dit le Kliakar, c'est extraordinaire. Il a dit, pour que Dieu, il ait pitié de nous par rapport aux enfants. Qu'est-ce qu'on dit dans toutes les prières de Rosh Hashanah Kippour? Aseh le ma'an tinokot shel Beit Rabban, Aseh le ma'an gimoulé chalav. On dit à Dieu, fais-nous passer pour les enfants qui boivent le lait. Fais-nous passer pour les enfants qui étudient la Torah. Fais-nous passer pour eux. Fais-nous passer pour ceux qui étudient la Torah. Les petits-enfants, parce que la Gemara elle a dit, dans Rosh Hashanah, ça ne ressemble pas. Quelqu'un de grand, qu'il a fauté et il étudie la Torah, à quelqu'un de petit, comme les petits-enfants, qu'ils n'ont pas de faute et étudient la Torah. Et il faut savoir, même qu'ils sont les enfants, ils sont petits, ils sont pas tôt, les Mefarshim, ils disent qu'ils ont une récompense quand ils font une mitzvah. Parce que s'ils n'avaient pas de récompense, comment Dieu il allait nous sauver? Comment Dieu il allait nous sauver s'ils n'ont pas de récompense? Il a dit, Rabbi Meir Arik, toute l'année on fait tzedaka. On donne du champ, leket, shikha, pa, on donne le maaser, du terrain. Mais pendant l'année de Shemitah, on ne fait pas ces mitzvot. Le terrain, il est abandonné. Alors, qui c'est qui va nous protéger? Les enfants. Qu'est-ce que c'est? Hachamim, ils ont dit, Gedola tzedaka, keneged kol ha-mitzvot. La tzedaka, elle est par rapport à toutes les mitzvot plus grandes. Et nous, qu'est-ce que c'est? On sait tzedaka bechol ha'et. La Gemara elle dit, qu'est-ce que ça veut dire celui qui fait la tzedaka à chaque instant? C'est celui qui nourrit ses enfants. Il n'est pas chayav.
après certaines années, il peut le déposer au Beddin. Moi, je ne peux plus nourrir mes enfants. Et quand même, il va travailler tout ça. Oseh Sedaka Bechol Haet. Alors, comme on n'a pas la mitzvah de Sedaka, qu'est-ce qu'on fait? On amène les enfants. Et de qui on l'a appris? On l'a appris d'Avraham Avinu. Quel était le travail d'Avraham Avinu toute sa vie? Avraham Avinu, c'est lui le premier qui nous a appris à faire Achnasat Orhim. Alors, c'est pour ça que la Mechilta, elle dit que Rabbi Yoshua, il a dit Ashrecha Avraham Avinu. Ah, tu as un enfant qui a expliqué, comme toi tu as aimé la tzedaka, tu as ramené les gens, eh bien cet enfant, il a expliqué, Rabbi Lazar, qu'il faut amener les enfants. Parce que on fait une tzedaka. Comme c'est écrit à Kippour, Utshuva, Utzdaka, Utsaka, Ma'avrim, Ruach, HaGezera. Comme il dit le Maharal de Prague, quand tu donnes de la tzedaka, tu fais vivre la personne qui va mourir. Nous aussi, on est dans la 8e année, le début de la 8e, on fait tzedaka pour que tu aies pitié de nous. Il a dit, le Meshech Chochma aussi, il a dit un chidouche. Il a dit, pourquoi dans la paracha des fêtes, on parle de l'eket shichaupea? Qu'est-ce que ça a à voir cette mitzvah, plus que les autres mitzvot, dans la paracha des fêtes? On l'a dit déjà une fois, mais c'est bien de le répéter. Il a dit, parce que les enfants, nous on demande la vie. Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on dit toute la journée? Zochreno lechaim, kotveno besefer chaim. Alors tu veux la vie. La seule mitzvah où tu ne peux pas demander de questions, c'est la mitzvah de PA. Quand tu laisses un coin et il vient quelqu'un, même s'il vient en Rolls Royce, tu ne peux pas lui demander quoi, tu es riche et tu viens prendre. On ne peut pas, on ne dit rien du tout. Alors la même chose, on l'avait dit une fois sur Chidouche. Alors la même chose, à Rosh Hashanah, et entre Rosh Hashanah et Kippour, on lit cette paracha, on dit à Dieu, donne-nous. Ah, il dit, comme toi tu fais, moi je fais. Toi tu vérifies pas, moi aussi je ne vais pas vérifier si tu mérites que je te donne ou pas. Mida keneged mida. D'accord? Maintenant, et puis c'est pour ça, le Nahalat Shimon, il dit que Tisha B'Av va être après, on l'a dit déjà, il va être après une simcha. Oui? Et dans la Gemara de Choulin, Abraham, il a appelé Har, le mont Sinaï. Yitzhak, il a appelé Sadeh. Et Yaakov, il a appelé Baït. D'accord? Ah, pourquoi il a appelé Yitzhak, il a appelé Sadeh? Où on fait la mitzvah de Tzedaka, dans les champs, il a appelé Sadeh. D'accord? Et comme on a vu que Rabbi Akiva avec ses amis, les amis de Rabbi Akiva à la fin de Masechet Makot, ils étaient en train de pleurer parce qu'ils sont passés devant le Beth Amikdash, ils ont vu qu'il y avait des renards qui sortaient de là-bas, ils sont mis à pleurer, et c'est écrit Sion Sadeh Teherash, Sion Sadeh Teherash, et ils se sont mis à pleurer, et Rabbi Akiva il s'est mis à rire, et il a dit, il a trouvé le pasouk, un pasouk spécial où le prophète a dit, ça veut dire Dieu il a dit par la bouche du prophète, il a collé la prophétie de Uriah avec la prophétie de Yeshaya. Un il était dans le premier temple et un il était dans le deuxième temple. C'est quoi ça? C'est pour nous dire qu'elle va s'accomplir. Et c'est écrit Tzion Tzadeh Teherash. Alors, Tzion, c'est le mont Sinaï. Sadeh, Avraham Avinu, il a appelé Har, et Yitzhak, il a appelé Sadeh. C'est dans le Sadeh où on fait Tzedaka. Si on fait Tzedaka, oui, si on b'mishpat yipade, veshavea b'tzedaka, dit la Torah, que le mont Sion va être sauvé, Sion b'mishpat yipade, veshavea b'tzedaka. Et ceux qui vont retourner, ils vont retourner avec. Une autre raison, les enfants, pourquoi il y a la mitzvah de Hakel. Il y a Rabbi Moshe Wolfson, un grand tzaddik Gaon, il a écrit 3 livres, Emunat Itecha. Lui, il donne une autre raison. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? L'iten sachar lemeveehem. De donner le sachar à ceux qui les ont amenés. Meveehem, il dit, c'est les gens de Jérusalem. Les gens de Yerushalayim recevaient tous les invités. Vous savez, tous les invités.
recevoir tout Israël, ils dormaient à Jérusalem. Il y avait les enfants, et vous savez qu'est-ce qu'ils font les enfants? Hein? Moi je reçois les petits-enfants à la maison, après je ne retrouve plus mes livres dans la bibliothèque. Ils jouent, ils changent de place, et tout, et ça va partout, ils font sur eux. Et les gens de Jérusalem, tzadikim, ils recevaient tout ce monde, besimha. Ils leur procuraient l'eau, ils leur donnaient au manger, au dormir. Ah, elle dit la Gemara, la tête sera les mévi et aime, à ceux qui les amènent à la maison. Maintenant, il y a le chach à la Torah. Lui, il donne une autre raison. Il dit une chose extraordinaire. Il a dit, vous savez qu'en Égypte, les hommes ne voulaient pas dormir avec leurs femmes. Pourquoi? Parce que les bébés, les Égyptiens les prenaient et les tuaient. Et les femmes, ils ont compris une chose que nous, les hommes, on n'avait pas compris. Qu'il y a des neshamot qu'il faut qu'ils passent par Olam Hazé avant de rentrer à Olam Haba. C'est pas possible autrement. Eh bien, Chachamim, il dit le Shach à la Torah, qui était élève du Harizal, il a dit, les femmes qui amenaient les enfants, on parle des enfants qui sont venus et qui sont morts. Les femmes auront la récompense malgré que l'enfant il est mort. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas rentrer à Olam Haba sans passer par Olam Hazé. Il y a une autre explication, que Rabbi Yoshua, comment il est devenu grand? Grâce à sa mère. Elle l'a amené au Beth Midrash. Et c'est pour ça qu'il a dit, moi j'aime bien cette dracha, c'est une pierre précieuse cette dracha. Pourquoi c'est une pierre précieuse cette dracha? Parce que c'est ma mère, elle m'a amené. Depuis que j'étais jeune, elle m'a amené au Beth Midrash. Troisième raison, les enfants, il dit le Rabbi Moshe Wolfson, un hidouche extraordinaire. Il a dit, les Juifs, toute l'année, qu'est-ce qu'ils faisaient? L'année de la Shemitah, ils étudiaient la Torah. Donc, les enfants qui sont nés cette année, comment ils sont? Ils sont plus kedoshim que les enfants qui sont nés dans l'année où on travaille. Ces enfants qui sont nés dans l'année de Shemitah, oui, il fallait les amener au Beth Amikdash pour les sanctifier encore un peu plus. Tu comprends? Les sanctifier encore un peu plus. Et ils deviennent plus qu'avant. Parce qu'un monsieur qui est saint, il devient saint plus qu'avant. Il dit à Moshe Wolfson, par exemple, on comprend le Kohen, avant de rentrer dans le Saint des Saints, il enlevait les habits en or, il mettait les habits blancs, et il rentrait dans le Saint des Saints, parce qu'il montait de degrés. Alors il pose la question, mais quand il sortait le Kohen Gadol, il sortait du Saint des Saints. Pourquoi, quand il enlevait les habits blancs, pour mettre les habits en or, il faisait tefila? Mais il descend de degrés. Est-ce qu'on fait une tefila quand on descend de degrés? Il dit à Moshe Wolfson, c'est pour venir nous apprendre que maintenant qu'il est devenu très saint, le Kohen Gadol, même quand il va sortir dans le monde, après qu'il est sorti du Saint des Saints, toutes ses actions vont être plus saints qu'avant. Ils vont être plus saints qu'avant. Et c'est pour cela qu'il faisait le mikvé. Ces enfants aussi, qui sont nés dans l'année de Shemitah, ils vont devenir plus saints qu'avant. Et bien sûr, vous savez ce qu'il dit le Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachman, sur cette tzedaka, puisqu'il y a qui disent que c'est à cause de la tzedaka, qu'on a amené les enfants, que Dieu est pitié de nous parce qu'on fait la tzedaka. Vous connaissez tous la Gemara de Brachot, où il y a un monsieur, un Rav, Hasid, Ma'aseh Hasid Ehad, où sa femme elle a énervé le soir de Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi elle s'est énervé? Parce qu'il avait une seule pièce qui lui restait, et il est parti, il l'a donné aux pauvres. Et où il est parti? Pour se calmer, parce que sa femme elle a énervé, au cimetière. Là-bas, ça calme la personne. Quand tu veux t'énerver et tu vois le cimetière de Marseille par exemple, il y a 1 100 000 tombes chez les Goïms. Tu as en Israël dans là oui, à Jérusalem, oui, Givat Shaul, là-bas aussi, tu as 80 000 tombes. Eh oui, les enfants. Alors là-bas, la personne, elle se calme. Il y avait deux âmes, il a écouté deux âmes qui se parlaient. Et une âme, elle disait à l'autre, viens avec moi, on va voir ce qu'ils disent là-haut dans le ciel. Qu'est-ce qui s'est passé là-haut dans le ciel?
Une âme, elle lui a dit, je ne peux pas monter parce que ma chair n'est pas encore décomposée. Ah bon? Alors il est monté tout seul. Il est monté tout seul, il est revenu, il lui a dit, voilà ce qu'ils ont dit là-haut. Que celui qui va labourer dans les 3 premiers mois, il va tout perdre. Qu'est-ce qu'il faisait ce chassid? Il allait, il labourait pas son champ les 3 premiers mois. Et pendant 3 ans, ça marchait comme ça. Pendant 3 ans, ça marchait comme ça. Et alors, une fois, sa femme lui a dit, et d'où tu sais tout ça? Alors il a raconté à sa femme. Et la femme, elle a raconté au voisin. La 4e année, quand il est parti, il a dit, une âme, elle a dit à l'autre, non, non, je ne peux plus te parler parce qu'ici, les gens, ils dévoilent ce qu'on dit. Mais en attendant, qu'est-ce qu'il dit Chachamim? Pendant 3 ans, il avait la bracha. Pourquoi? Parce qu'il a donné la dernière pièce. La dernière pièce qu'il avait. Quand tu donnes la tzedaka et tu as de l'argent, tu as donné. C'est vrai, tu as donné, c'est bien. Mais quand tu donnes la dernière des dernières, ça veut dire tu ne sais pas ce qui va arriver avec toi. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Lui aussi, il te donne ce que les gens ne savent pas. Comme elle dit la Gemara dans Baba Batra, que Binyamin Hatzadik, elle est venue une femme. Elle lui a dit, donne-moi à manger, je suis une veuve avec 7 enfants. Il lui a dit, je te jure sur le Beth Amikdash qu'il n'y a plus d'argent dans la caisse. Il lui a dit, tu vas me laisser mourir. Il a pris de l'argent à lui, personnel, et il a donné. Et le soir, il est mort. Et les gens lui disaient, comment? Mais c'est écrit, Tzedaka tatil mimavet, la Tzedaka sauve de la mort. Et le lendemain matin, il s'est réveillé. Alors les gens ils lui ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit, quand je suis monté dans le ciel, ils ont commencé à voir mes actions, que ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. Et Dieu, il a dit, mais attends, il a donné de son argent. Il n'y avait plus d'argent dans la caisse. Ils lui ont dit oui. Il a dit, nous aussi, on va lui donner de notre caisse. Et Dieu, il lui a ajouté 22 ans. Voilà. Ça veut dire, il dit, Rabbi Matatiaou Salomon, le Rosh Yeshiva de l'Eikoud, quand tu donnes tout ce que tu as, alors puisque tu donnes tout ce que tu as, on te donne tout ce qu'il faut. Maintenant, il dit le Kliakar une autre raison. Une autre raison pourquoi il faut les ramasser. Il y a la mitzvah de Hakel, parce que elle vient cette mitzvah après Kippour, où il y a Mechilat Avonot, où Dieu il nous a pardonné. Et puisque Dieu nous a pardonné, alors il vaut mieux maintenant avoir le pardon et lire la Torah quand on est pardonné. Parce que on n'est pas, comme il a dit à Arizal, que le Racha, et Dieu il n'écoute pas sa Torah. Parce que c'est écrit, Vela Racha Amar Hashem Lamar Tesaper Hukai. Dieu il a dit, le Racha, pourquoi tu lis mes lois? D'ici on apprend, les kabbalistes disent qu'il faut faire teshuva avant chaque fois de lire la Torah. La Gemara elle dit que dans 3 choses on ressemble aux anges. On a une neshama, on parle comme les anges et on réfléchit et on comprend. Par contre, on a 3 choses qu'on ressemble aux animaux. On a des enfants, on mange et on va aux toilettes. Et qu'est-ce qui se passe le jour de Kippour? Pourquoi on dit qu'on ressemble aux anges? Parce qu'on n'est pas avec sa femme, parce qu'on ne mange pas, parce qu'on ne va pas aux toilettes. Alors les malachim, ils ne sont pas jaloux de nous, et ils viennent, même avec nous, ils viennent les malachim. Les chachamim, ils ont dit que Rabbi Yitzhak Blazer, il a dit, à Mishkal Azeh, la Mishkal de la Teshuvah, il n'y a que Dieu qui le sait. Si il a fait Teshuvah, il a inscrit à la vie, le Benoni. Pourquoi il n'ajoute pas une mitzvah? On a demandé, vous vous rappelez, Rabbi Yitzhak Blazer, il l'a demandé, l'élève de Rabbi Yitzhak Salanter. Pourquoi on ne dit pas qu'il ajoute une mitzvah, et comme ça, il est inscrit dans le livre de la vie? Pourquoi il dit Imasa Teshuvah? Ça c'est un. Pour comprendre ça, il a écrit à la fin de la Gemara de Yoma, qu'il y avait un boucher, il s'est mal conduit avec Rav. Qu'est-ce qu'il a fait Rav? Il est venu chez le boucher, il s'est mis à la porte pour que le boucher lui demande pardon. Et un Rav qu'il a rencontré à Rav, il lui a dit, je crois que tu vas aller tuer le boucher. Il est parti, et le boucher lui a dit, j'ai rien à te demander, Mechila. Il était en train de couper la viande, le fer est sorti et ça l'a tué. Parce qu'il a manqué de kavod à un Rav.
faut faire attention quand vous parlez à un Rav, s'il représente Dieu, il étudie toute la Torah, il est jour et nuit dans les mitzvot et dans la Torah, du moins pas comme vous. Vous travaillez, on n'a pas dit le contraire, c'est pas un péché, mais lui, il a choisi une vie d'abnégation. Il se prive de tout, et donc il mérite un respect. Il a la Shekhinah avec lui. Il dit Rabbi Yitzhak Blazer, où il a vu Rav dans la Torah que lui doit aller chez le boucher. Normalement, c'est le boucher qui doit venir chez lui. Le boucher, quand il a vu Rav, il aurait dû s'évanouir. Et là, Chachamim, ils ont dit qu'on apprend de Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu, pendant ces 10 jours-là, ces 10 jours de Teshuvah, Dieu, il est avec nous. Oui, Hachem est avec nous, et alors, puisqu'il est à côté de nous, tu ne peux pas dire je vais ajouter une mitzvah. Il est avec toi, comme il a dit le Baal HaTanya, Melech Basadeh. Le roi, il est dans le champ. Alors, s'il est dans le champ, demande-lui tout. Dégrèvement de tout et tout ce que tu veux. Ah, on sait tous, les enfants, qu'il y a un exemple de Rabbeinu Yona. Rabbeinu Yona, il a dit au début de Sha'arei Teshuvah, il a amené un exemple que tout le monde connaît. On l'a dit en classe, il y avait des prisonniers qui étaient dans la prison. Il y a un qui il a réussi à faire un trou, tout le monde s'est échappé, sauf un. Et il est venu le chef, il lui a dit, espèce d'idiot, tu pouvais te sauver, tu es resté. Alors maintenant, il pose la question, le Rav Shach, Zichron Baracha, que vous connaissez bien. Rav Shach, il a dédié sa vie à Dieu, à 100 ans il faisait les shiurim. Il est mort à 107 ans, c'est pas n'importe qui, Rav Shach. Il était un homme d'une puissance de Torah, dans la Gemara, dans le Moussar, extraordinaire. Eh bien, lui, il dit, à Botaï, que comment c'est possible qu'on lui a crié. Normalement, il fallait lui dire, c'est bien, tu n'étais pas sauvé. Et non. Le Midrash qu'il a amené, le Midrash qui amène cette histoire, il nous dit, le prisonnier s'est tellement habitué à la prison, il est devenu comme les murs de la prison, il aime la prison. Alors qu'un être humain aime la liberté. Un être humain aime être dehors. Oui, un être humain, il aime être dehors, il n'aime pas être prisonnier. Et ce monsieur qui pouvait s'échapper, il a montré qu'il aime la prison, alors il mérite d'être crié. Nos chachamim me disent la même chose. Tu as un endroit où te sauver, qui est les 10 jours de Teshuvah. Et tu aimes rester dans tes péchés. Tu aimes rester. Vous savez qu'il y avait le Rav, il nous a appris une histoire. Il y avait un monsieur à Vilna. Un pauvre était dans la rue. Et on lui disait à chaque fois, viens, on va te laver, on va te mettre des habits propres. Il s'appelle Peña. Peña, viens, on te lave. Il disait non. Une fois, un Rav, il s'est assis à côté de lui. Il lui a donné à manger, à boire, de l'argent. Et là, je lui ai demandé juste une question, si tu peux me répondre. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, pourquoi tu ne veux pas qu'on t'amène, qu'on te lave, qu'on te met du parfum? Pourquoi tu ne veux pas? Vous savez ce qu'il a répondu, les enfants? Il a dit, parce que quand ça me gratte la saleté qu'il y a en lui, des fois ça amène des démangeaisons. Quand je gratte, ça me fait plaisir, quand je gratte. Vous avez vu où il est arrivé? Il est arrivé à avoir du plaisir de la saleté qui est en lui. C'est grave, ça. C'est grave. Il est devenu un morceau de saleté, Barminan. Eh bien, c'est ça ce qu'ils nous disent Chachamim. On a les 10 jours. Hamanos ou Hatshuva. Hamanos ou Hatshuva. Qu'est-ce que ça veut dire, Hamanos ou Hatshuva? On a où se sauver. Ces 10 jours-là, Hakadosh Baruch Hu, il est à côté de nous. Il est là. Eze Yofi. Eze Yofi, c'est 10 jours de Teshuvah. Maintenant, si vous voulez bien, on va commencer un peu à approfondir sur l'enveloppé la mitzvah de Teshuvah. Écrivez les enfants. Rabbi Eliezer, il dit dans Masechet Shabbat, Shuv yom echad lifnei mitatecha. Fais un jour, fais Teshuvah avant que tu meurs. Alors les élèves lui ont dit, est-ce qu'un homme il sait quand il va mourir? Alors il a répondu, Kol shken qui doit faire Teshuvah.
Donc, qu'est-ce qu'on voit de Rabbi Eliezer? Qu'il faut faire Teshuvah tous les jours. Bien sûr. Le Ramban, Rabbi Moshe Bar Rahman, il a écrit une lettre. Vous connaissez la lettre connue, elle est écrite à la fin de Mesilat Yesharim. Shma beni Musar avicha ve'al titosh Torah timecha. Oui, Tedaber kol devarecha benahat bifne kol Adam. Il a dit kol devarecha. Ça veut dire, même quand tu es énervé. Oui, kol devarecha benahat bifne kol Adam ou bechol zeman. Eh bien lui, il a écrit là-bas, il lui a dit à son fils, et vérifie jour et nuit dans tes actions, et avec ça, tous tes jours seront dans la Teshuvah. Donc, d'après le Ramban, aussi, on fait Teshuvah, tous les jours. Aussi, c'est écrit dans la Hamida, Hashivenu avinu le Toratecha. Hashivenu, Baruch ata Hashem, harotse bitshuva. Hashem, il aime la tshuva. Maintenant, il faut comprendre une chose. Est-ce qu'il y a une mitzvah assez de faire teshuva ou non? Question étonnante, oui. Ou la mitzvah, c'est de se confesser. C'est le vidouille. La mitzvah, c'est à vidouille. La mitzvah, c'est à vidouille. C'est l'autre teshuva. Alors, est-ce qu'il y a une mitzvah de faire teshuva ou c'est la mitzvah de faire le vidouille? Sachez une chose, les enfants. Le chinuch, c'est-à-dire Rabbi Aaron Halevi qui a écrit son livre en 1400. Rabbi Aaron Halevi à Raza, à la Vat Shalom. Rabbi Aaron Halevi, il a écrit le Sefer HaChinuch. Lui, il dit dans la mitzvah Shin Samech Dalet qu'il n'y a pas une mitzvah de faire Teshuvah. Il y a une mitzvah de faire vidouille. Il y a une mitzvah de faire vidouille, mais il n'y a pas une mitzvah de faire Teshuvah. Le Rambam aussi, c'est écrit, comme ça il étudie le Minchat Chinuch. Le Minchat Chinuch, c'est aussi un grand gaon. Il étudie dans le Rambam qu'il n'y a pas une mitzvah de faire Teshuvah, il y a une mitzvah de faire vidouille. Il y a une mitzvah de faire vidouille. Il n'y a pas une mitzvah de faire Teshuvah, mais il y a une mitzvah de faire vidouille. Alors, il y a une explication du Rav Betzael Zulti. Rav Betzael Zulti, il a écrit pourquoi le Rambam n'a pas énuméré la mitzvah de Teshuvah dans son livre, dans Ilchot Teshuvah. Alors, les enfants, qu'est-ce qu'on appelle une mitzvah? Une mitzvah, c'est quand on a le libre arbitre de le faire ou non. Oui, on a la Bechira. Or, qu'est-ce qu'il dit le Rambam? À la fin des temps, Dieu il va nous envoyer tellement des malheurs, et c'est écrit dans la paracha de cette semaine. Il va nous envoyer tellement des malheurs qu'on va faire Teshuvah. Si on oblige quelqu'un à faire une chose, ça ne s'appelle pas une mitzvah. Une mitzvah, c'est quand il y a le choix. Alors, il va nous obliger à faire Teshuvah. Par contre, le vidouille, il est entre nos mains. Est-ce qu'on va se confesser ou non? C'est nous qu'on va choisir. Mais, les enfants, les Rashi Yeshivot en Israël, le Rosh Yeshiva de Mir, il a écrit dans le livre Vesam Derech, un livre extraordinaire. Il dit que le titre du Rambam, le titre dans les Ilchot Teshuvah ne correspond pas à ce qui est écrit dans le livre du Rambam. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le titre? C'est écrit Mitzvat Aseh Ahad Vehu Sheyashuv. Pourquoi tu dis Vehu? Il fallait écrire Mitzvat Aseh Ahad Vehi, puisque la mitzvah, elle est féminin. Il fallait écrire Vehi. Mitzvah Lashon Nekeva. Comme dans Koréat Yemas, il a écrit le Rambam. Mitzvah Ahad Hi, Vehi Likrot. Pourquoi tu dis Vehu? On peut dire Vehu, c'est une condition pour qu'il fasse Teshuvah. La mitzvah, c'est le vidouille, mais la condition, c'est qu'il fasse Teshuvah. D'accord? Mais par contre, dans le nouveau Rambam, le Rambam de la Hotzaat Frenkel, c'est écrit là-bas, Mitzvat Aseh Ahad, et c'est écrit Vehi Sheyashuv. C'est écrit Vehi, donc la mitzvah, c'est de faire Teshuvah. Alors ça contredit ce qu'il dit le Rambam à l'intérieur de son livre. Et il dit Rambam dans l'intérieur de son livre, Vidouille Ze Mitzvat Aseh. Ça contredit aussi dans la Sefer HaMitzvot. Et il dit dans le Sefer HaMitzvot, Vidouille Ze Mitzvat Aseh.
Comme ça, il a demandé aussi le Rav Rabbi Moshe Rapaport. Le Meshech Chochma Alav Shalom, qu'on parle souvent de lui, il a dit on peut pas énumérer que la mitzvah de Teshuvah c'est une mitzvah. Pourquoi? Parce que d'abandonner son péché, il est obligé. Quoi? Il va continuer à faire le péché. Alors, donc de rester dans le péché, c'est obligé, sinon tu ne peux pas continuer. C'est pour ça que le Rambam, il n'a pas compté. Mais par contre, le vidouille, oui. Vidouille, c'est mitzvah ta'aseh, mais la Teshuvah, non. Maintenant, il dit, le Rambam, dans le Perek He, V'tzarich lidvatot befiv. Il dit, le Rambam, il faut qu'il se confesse avec la bouche et dire, je ne ferai plus ce que je fais. Alors, on peut dire, enfin, c'est eux qui disent que la Teshuvah et le vidouille, c'est la même chose. Comme ça aussi, il dit dans le livre Kiryat Sefer, qui a vidouille ve'a Teshuvah achati. Kiryat Sefer, c'est un livre qui a été fait sur le Rambam. Seulement, c'est bien ce qu'ils disent, mais le langage dans le Rambam, c'est que sheya'aseh Teshuvah ve'yashuv. Ça veut dire que c'est pas ça le principal. Le principal, c'est le vidouille. Maintenant, il dit, Rabbeinu Yonah, lui, il dit, le Ramban, il écrit dans la paracha de cette semaine, que la mitzvah ta'aseh, qui karov elecha davar beficha bifavcha la'asoto, c'est une mitzvah ta'aseh de Teshuvah. Comme ça, il dit le Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachman. De faire Teshuvah, c'est une mitzvah ta'aseh. Rabbeinu Yonah aussi, il dit, on a été averti plusieurs fois dans la Torah qu'il faut faire Teshuvah. Alors il a dit, selon le Chinuch et le Rambam, comment tu vas dire qu'il y a mitzvah azot et zé mitzvah? La mitzvah dans la Torah revient sur la lecture et l'écriture de la Torah. Le Ramban, il a deux explications, mais il dit ça revient et sur la Torah et surtout sur la Teshuvah. D'accord? Maintenant, il faut savoir que selon le Ramban, pourquoi il faut faire Teshuvah? Parce que dans Vaïkra, il a écrit que celui qui fait un péché, il fait un moum. Il fait un moum dans la Neshama. Il fait un défaut de Touma. Et alors, quand on a un défaut de Touma, Avera, Goreret, Avera, une Avera, elle entraîne, une autre Avera. Maintenant, il nous reste une question fondamentale. Si vraiment il faut faire Teshuvah, oui, alors pourquoi à Kippour, il y a une mitzvah à Kippour, de jeûner, de demander pardon? Voilà, on vient de dire que toute l'année, il faut faire Teshuvah. Sur ça, les enfants, écoutez bien, il y a plusieurs réponses. Le Gaon de Vilna, il dit, c'est vrai que toute l'année, il faut faire Teshuvah, mais à Kippour, il y a une midda de Hachem, une qualité de Hachem qui vient qu'à Kippour. Vechanoti et asher achon, j'aurai pitié de celui que je veux avoir pitié. Et la Gemara et Rashi le rapporte, même s'il n'est pas convenable. Même s'il a fait ce qu'il a fait. Et ça, on l'a qu'à Kippour. Donc, il nous faut Kippour pour ça. Deuxième réponse, il dit le Meshech Chochma, parce que le jour de Kippour, Hachem, il fait régner, il montre que c'est le roi, et alors, il peut pardonner même la Avera de Chilul Hachem, que pendant l'année, il ne peut pas la pardonner. Il nous faut Kippour pour faire pardonner le Chilul Hachem. Le Rav Misalonim, Alav Shalom, il a dit, à Kippour, Dieu il lave l'âme. L'année, nous on fait Teshuvah. Mais quand est-ce que Dieu il lave notre âme des péchés? À Kippour. D'accord? Maintenant, le Meshech Chochma, il a dit une chose extraordinaire. Vous savez qu'on dit à Kippour une bracha, qu'on ne sait pas d'où elle est sortie, et on l'a dit que à Kippour. Kiata, Solhan ou Mohalan les shifte Yishurun. Pourquoi on dit Solhan ou Mohalan les shifte Yishurun? Vous ne trouverez jamais ça. Alors il dit, à Kippour, c'est le moment où il y a une fois par an, on doit demander, tout Israël doit demander pardon sur les deux péchés qui reviennent chaque année. Il y a deux péchés qui reviennent chaque année. Le Hegel, la faute du veau d'or, Dieu il a dit, chaque année je me rappellerai pour vous punir, on demande pardon. Et la deuxième, selon le Zohar, parce qu'on a vendu Yosef comme esclave. Et c'est pour ça, on l'a vendu à cause de la tunique, c'est pour ça qu'il y a deux Mishnayot qui parlent combien elle coûtait la tunique du Kohen Gadol. Pour dire à Dieu, voilà comment on fait attention,
on se respecte soi-même, on fait attention à la tunique. Celle du matin, elle coûtait 8000 pièces, et celle de la nuit, il a 12 000 pièces. Pour dire, voilà, on fait teshuva sur Ben Adam la Makom et Ben Adam la Havero. Rabbeinu Yonah dit qu'il y a une mitzvah de faire teshuva betzibur à Kippour. Il y a une mitzvah de faire teshuva toute l'année, mais en communauté tous, où il y a le plus de monde, c'est à Kippour. Alors, on vous souhaite un bon Shabbat Teshuva. Vous savez qu'en Provence, ils faisaient les slichot le Shabbat Teshuva. Ils avaient des slichot spéciaux, comme ça il écrit le Meiri, et c'est ramené dans Yalkut Yosef, Helek Aleph. Alors, à nous de se réveiller ce Shabbat et de faire une bonne Teshuva.